Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale du mois de juillet. Désolée pour le retard, j'ai eu des petits contretemps au mois de juin pour tourner vos vidéos. Et du coup, je me retrouve le 1er juillet à faire votre guidance. Mais bon, on est encore le tout début juillet, je ne suis pas tout à fait trop tard. Et on va aller voir tout de suite dans les différents domaines quels sont vos messages. Et on va commencer maintenant. Quels sont les messages pour les poissons juillet 2022? Je mets les timers en description de la vidéo, bien entendu, pour que vous trouviez tous les chapitres que vous souhaitez voir. Alors, les poissons, les énergies. Ok, les énergies ici pour vous au mois de juillet, ça va être de reprendre le contrôle de votre mental. J'ai l'impression qu'il y a un gros besoin de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle on est beaucoup dans les doutes, beaucoup dans la confusion. On a besoin de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance dans la situation et besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être que certains d'entre vous aussi, on me dit que peut-être avec certains dos de deck ici, c'est bizarre, j'entends auto-flageller, c'est-à-dire que en fait il y a des poissons ici qui sont peut-être dans une énergie de auto-punition. Inconscient, j'entends, inconsciemment, on a peut-être... on se punit de quelque chose ou j'entends un sentiment d'illégitimité, on n'a pas l'impression de mériter quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qui peut bloquer une situation chez vous, l'impression de ne pas mériter. Ça peut être l'impression de ne pas mériter l'abondance financière, l'impression de ne pas mériter un bon travail, un bon salaire, l'impression de ne pas mériter une belle relation. Et j'ai l'impression ici qu'on se punit de quelque chose, on est un peu dans la... Enfin, j'allais dire apitoiement, mais c'est vraiment inconscient, c'est ça que je précise, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette impression de vous auto-punir, et pourtant j'ai l'impression que pour certains poissons, on est dans cela. Alors ici, en dos de deck, j'ai, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez que ce ballon rouge là, vous le tenez dans les mains. Imaginez que ce ballon, c'est une situation difficile. Le rouge, c'est aussi peut-être une colère. Le rouge symbolise aussi un sentiment de colère, j'entends. Donc pour certains poissons, il peut être question de ressentir de la colère. Il est peut-être question d'une période difficile. Le rouge, ça peut être aussi le symbole du sang, j'entends les liens du sang, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose avec les liens du sang, un abandon peut-être familial quand vous étiez petit. Il y a quelque chose aussi pour certains poissons, j'entends, c'est très particulier comme message pour quelques poissons ici, le rouge avec le ballon, ça peut représenter, j'entends l'utérus, et il est peut-être question aussi d'un... J'ose pas le dire, mais si, il va falloir que je le dise parce que les guides insistent, et plus ils insistent, plus j'ai la boule au ventre, et tant que je le dis pas, elle va rester. On me parle peut-être pour des poissons, ici, parmi vous, qui s'en veuillent d'un avortement. La pénitence, l'autopunition. On pense que à cause de cela, on ne mérite plus d'être heureux. Les guides ne sont pas d'accord. Les guides vous disent, vous méritez d'être heureux. Et vous devez lâcher prise sur ça. Ne culpabilisez pas. Il n'y a pas à culpabiliser. Ça devait se passer comme ça, c'était prévu, c'était écrit, d'accord? Et sachez que... Alors, c'est très difficile pour moi de le dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de ressentir l'émotion de quelqu'un parmi vous, c'est ça, c'est bizarre. D'ailleurs, j'ai pas ma pierre, j'ai pas mis mon bracelet labradorite là. Du coup, on me dit en fait que la personne qui peut-être ressent cette culpabilité ou une colère envers elle-même aussi,
doit lâcher prise sur cette partie-là. On me dit que si c'est lié par exemple à un avortement, sachez que l'âme de cet enfant ne s'est pas intégrée dans le corps parce que elle savait, cette âme-là, que le corps n'irait pas jusqu'à la fin, jusqu'à la naissance. Et elle est restée, soit elle est restée attendre devant, parce que peut-être que vous n'étiez pas prête ou prêt à avoir cet enfant et que vous le voulez, mais plus tard. Et dans ce cas-là, sachez qu'il attend toujours que le moment vienne un jour. Donc, ne vous en faites pas, il n'est pas parti. Je dis il parce que peut-être que, je sais pas, je sens une énergie de garçon, donc ça devait être un petit gars. Et deuxième chose, si jamais vous ne vouliez pas cet enfant et que vous ne vous en voulez pas du tout maintenant, il fait partie de vos guides aujourd'hui et vous n'avez pas à vous en vouloir. N'hésitez pas à lui parler, à lui dire ce que vous avez le cœur, peut-être même que vous avez besoin de lui demander pardon parce que ça vous aidera à vous libérer peut-être vous, d'accord? Ok, parenthèse là-dessus. Deuxième parenthèse entre guillemets, il est peut-être question d'une colère vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. J'entends aussi peut-être sentiment d'injustice ici. Quelque chose que vous avez... Il y a peut-être même tout en mélangeant. Hein. Il y a peut-être un sentiment d'injustice par rapport à une situation, peut-être qu'il y a eu l'histoire avec cet enfant aussi. Il y a peut-être tout ça mélangé aussi, enfin voilà, je ne sais pas, mais toujours est-il ici que ce ballon représente une colère. Je ressens vraiment de la colère, mais en même temps de la tristesse. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est comme si vous vous accrochiez à cette colère. Vous voyez, hein, vous tenez très fort cette colère, hein, ce petit ballon là qui représente la colère et la ficelle, vous avez la ficelle dans la main, puis vous la tenez très fort. Très très fort. Tellement fort que ça vous fait mal. Or, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvrez les mains, lâchez le ballon, laissez-la s'en aller. Laissez la colère s'en aller, laissez la culpabilité s'en aller. Elle n'a plus raison d'être aujourd'hui. Elle ne vous sert pas, elle vous dessert en fait, c'est ce qu'on me dit. Donc lâchez prise et vous verrez que vous allez entrer en résonance avec ce qui prépare pour vous dans l'invisible, c'est-à-dire que j'entends qu'il y a des choses qui sont prévues pour vous, positives, mais que comme vous ne vous sentez pas légitime de les recevoir, elles restent là. Et elles n'arrivent pas. C'est marrant parce que j'avais même pas fait attention que j'avais la carte de l'enfant encore une fois ici. Alors oui, il peut être question d'un enfant, mais il peut être question aussi de la joie qui revient ici, vous voyez. La cigogne amène quelque chose de nouveau, un renouveau. Le printemps, quand les cigognes viennent faire leur nid et nourrir leurs petits, c'est que c'est le printemps. Il y a quelque chose de nouveau qui ramène de la joie ici. Mais il y a un lâcher-prise qui est très important à faire. Allez, on continue. Le 8 d'air. Et ben voilà, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Impression illusoire. Il n'en est rien, me disent les guides. C'est finalement vos doutes, vos peurs, le mental qui vous donne cette impression-là d'être piégé, d'être bloqué, j'entends. Hein. À travers ce mot piégé, c'est aussi d'être bloqué, de ne pas trouver d'issue favorable à une situation. Or, on vous dit que vous manquez de confiance en vos moyens, en vos capacités, en vous-même. Que parfois, ça peut même aller jusqu'à une certaine peur d'agir. J'entends ici que c'est comme si vous étiez figé et vous n'arrivez pas. Vous avez envie, mais vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas. C'est compliqué. Il vous manque une bonne dose de confiance en vous. Hein. Vous avez cette capacité, les poissons. Et ils me le disent, oui, vous êtes capable. Lâchez le mental, lâchez prise et allez-y. Le film, oh, avec le dauphin. Le dauphin, c'est ce qu'on appelle aussi le guide. On dit d'ailleurs que les dauphins sont des êtres venus d'une autre planète pour s'incarner. C'est pour ça qu'ils sont si intelligents. Et les dauphins sont là aussi, vous savez, pour guider les navires. Et j'ai vu récemment d'ailleurs un article, c'est passé, alors je sais plus, sur les réseaux sociaux. C'est un dauphin qui a sauvé un chien de la noyade dans un pays en fait. Et magnifique quoi. Et en fait le dauphin il est là pour vous empêcher de vous noyer. Il est là pour vous guider. Vous êtes guidé. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire que vous avez des projets en tête. J'entends hein, que vous avez des projets, vous avez des envies les poissons. Vous avez envie de faire des trucs. Mais vous n'osez pas.
Vous osez pas parce que ça fait peur, parce que changer de métier par exemple, ça fait peur, aller vers l'inconnu, ça fait peur. Je vous rassure, il n'y a pas que pour les poissons, nous y sommes tous confrontés, tôt ou tard dans notre vie, à faire des choix pour lesquels on ne va pas savoir où aller et c'est compliqué. Et c'est fou, au moment où je vous dis ça les amis, j'ai 11h11 sur la pendule. 11h11 les amis, les 4 piliers. On les appelle les 4 piliers 11h11. C'est l'heure d'ailleurs, l'heure miroir la plus prisée, la plus souhaitée quand on veut la voir parce que c'est celle qui amène le plus de réussite. Ce sont les bases solides, ça fait un peu les 4 pieds de la table, vous voyez, les 4 pieds de la chaise, les 4 piliers. C'est pour vous du coup les messages, le 11h11, les poissons. Et donc on vous dit, sortez maintenant arrêtez de visualiser, comment je vais vous dire ça? Parce qu'il faut continuer à visualiser vos rêves, mais arrêtez de vous passer le film de votre rêve idéal ou de votre projet dans votre tête. Maintenant, on vous dit stop, il est l'heure. Tu prends ton courage à deux mains et tu commences à mettre en place ton projet. Parce que c'est le moment. Tu vas être guidé dans cela. Tu vas être guidé. Oh, il est fort le message pour vous. Oh, c'est puissant. Merci les guides. Merci. Merci pour les poissons. Allez, on continue. On va aller voir la suite. Ça promet. Donc peut-être un gros travail de confiance en soi à faire sur vous au mois de juillet. Donc ça peut être ce qui va être ressorti. Un gros travail à faire pour quitter les doutes. C'est marrant parce que la carte de la jalousie, alors certes il peut y avoir des personnes toxiques autour de vous, des personnes jalouses, mais moi je vois 3 personnes ici. C'est comme si en fait, alors il y a deux personnes qui semblent féminines ici, et un personnage masculin. Et en fait ici, j'ai l'impression qu'on est confronté, en fait, le serpent symbolise ici pour moi la tentation d'être confronté entre son cœur et son mental. Mais à partir du moment où on enserre le mental, on enserre le cœur, on laisse de côté le mental. Alors c'est marrant parce qu'en fait ici j'ai un personnage en rouge et comme si le mental aussi était lié à cette colère. On retrouve cette colère de tout à l'heure. Je vous montre la carte. Pour moi ici, la robe rouge là symbolise la personne qui représente le mental, qui mentalise aussi peut-être cette colère. Et là, cet homme-là, qui peut être, j'entends vous, homme ou femme, j'entends, confondu, mais ce personnage-là du milieu, il enlace la personne avec la robe rose. Le rose, c'est la douceur, c'est le cœur pour moi, c'est le chakra du cœur. Donc en fait, ici, cet homme, il enlace le cœur, et il délaisse le mental et il tourne le dos ici à la colère. Waouh! C'est la première fois que cette carte, je la vois comme ça, c'est énorme. Et elle correspond parfaitement. Bah oui! Écoutez votre mental, c'est vous trahir vous-même. On culpabilise. C'est marrant parce qu'on culpabilise encore ici par rapport à une situation. Par rapport à une opération, par rapport à une trahison peut-être aussi, avez-vous trahi quelqu'un et vous vous en voulez pour ça? Dites-vous que rien n'arrive sans raison. Demandez-vous pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui vous manquait pour que ça arrive? Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre? En tout cas, il faut mettre en échec cette jalousie, cette dualité aussi, j'entends. Il y a ici des messages aussi qui arrivent pour vous les poissons en lien avec des personnes négatives ici qui échouent dans leur magouille. Et on vous dit que d'ailleurs ces personnes vont peut-être jouer de culpabilité vis-à-vis de vous pour vous amadouer. Donc attention, ne tombez pas dans leur piège. Parce que pour vous, c'est une victoire. Victoire sur les personnes négatives. Avec un nouveau départ. La distance, c'est qu'on prend de la distance sur cette situation. On prend de la distance par rapport aux autres, par rapport à ces personnes. Peut-être même une certaine distance géographique directement pour quitter toutes ces personnes négatives. On me parle de boomerang ici, donc ça veut dire qu'en retour, en effet, des personnes peuvent essayer de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose parce qu'elles ont échoué et que vous réussissez. On me dit également que on récolte que ce que l'on sème, donc si ces personnes vous ont fait vraiment du mal,
elles vont avoir le retour du karma. Hein. Et on me parle d'argent. Il y a de l'argent qui vous revient, il y a de l'argent qui revient par rapport à vous. En lien avec des personnes, j'entends, qui sont jalouses et qui vont essayer de vous faire culpabiliser par rapport à de l'argent. Mais ne culpabilisez pas. On vous dit aussi qu'il y a des messages qui arrivent par rapport à une situation financière, peut-être une situation financière qui était difficile et qui va aller en s'arrangeant. Il y a une victoire. Donc ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'actuellement, vous êtes peut-être confronté à une période très compliquée, très difficile, mais accrochez-vous, ça va s'arranger. Et j'ai l'enfant hein, en dos de deck, donc ça veut dire que la joie revient. Alors, sur le plan professionnel, les activités, les études, la retraite, voyons voir un petit peu tout ce qui peut être dit. Précipitation. Alors, on va compléter parce que toute seule, je ne sais pas s'il faut vous précipiter pour quelque chose ou s'il faut prendre votre temps. Alors, on va voir. Bon, vous êtes protégé déjà, c'est ce qu'on me dit par rapport à des choses, à des gens négatifs dans votre entourage, par rapport à un projet aussi. On me parle de l'automne. Ici, il est peut-être question de... Alors, si vous voulez qu'un projet puisse commencer à aboutir au niveau de l'automne, on vous dit qu'il est peut-être temps de le mettre en place. Alors finalement, oui, la précipitation, ça peut être il est temps parce que j'avais tout à l'heure, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça veut dire que tout simplement, il est temps. Précipitez-vous, il est temps. Ça peut concerner des personnes qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent aussi peut-être de changer de voie à cause d'un patron ou d'une patronne négative ou négatif. Ah bah tiens, libération de l'auto-sabotage, c'est exactement le même message finalement que l'auto-pénitence, que l'auto-punition de tout à l'heure. Votre mental vous perturbe beaucoup les poissons, vous mentalisez beaucoup les poissons. Alors, je ne fais pas culpabiliser, pardon si vous avez cette sensation, ce n'est pas le cas. C'est juste que le mental, bien entendu, nous y sommes tous aussi confrontés, pas que les poissons, d'accord? Moi la première, hein, je vous rassure. Je crois que quasiment toutes les personnes que je connais autour de moi, ou qui viennent d'ailleurs en guidance des fois, tous, y compris moi, on bataille souvent contre notre mental pour ne pas trop l'écouter et écouter davantage son cœur. Alors, des fois c'est plus facile, des fois c'est plus compliqué. Donc voilà, hein, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, mais que votre mental, il revient au galop tout le temps. Mais en tout cas, j'ai encore cette carte de jalousie de mental. Donc en fait, c'est ce mental qui finalement est négatif pour vous. Focalisez-vous, essayez peut-être, hein, le temps d'un moment, de vous focaliser sur le cœur. Alors, pour certains, il est question d'une formation, d'un apprentissage ici. Et on vous dit qu'il est d'ailleurs peut-être urgent de la faire, cette formation. Peut-être, c'est marrant parce que j'ai une entreprise familiale et on me dit qu'il y a peut-être un projet d'entreprise familiale qui est bloqué parce qu'une formation n'est pas faite ou doit être faite. On me dit que vous réfléchissez peut-être aussi à créer votre entreprise, peut-être avec votre partenaire, avec votre famille d'âme aussi, ça peut être ça. D'ailleurs, on vous dit aussi que de vous diriger dans une entreprise familiale ou dans une entreprise famille d'âme, en lien avec votre famille d'âme, vous permettra peut-être en effet de lâcher prise sur des personnes négatives. J'ai des démarches écrites ici. Donc ici, on me dit qu'il y a peut-être des démarches écrites. Alors en effet, la carte, plus ça va, plus je la ressens. La précipitation, c'est qu'on me dit qu'il est plus qu'urgent, il est temps de le faire. En tout cas, j'ai la conquête de la guérison ici. Donc on est aussi... peut-être, en fait, ce qu'on me dit, c'est que de faire une formation ou d'apprendre quelque chose, soit pour vous mettre à votre compte, soit que quelqu'un vous forme aussi. On me dit qu'il y a des démarches écrites à faire en lien avec cette formation ou cet apprentissage et que du coup, il est temps de faire ces démarches pour vous inscrire parce que peut-être que la date n'est pas encore passée, la date butoir d'inscription, et que vous risquez de passer à côté. Et on vous dit que cette situation professionnelle ou cette situation aussi peut-être d'activité, parce que peut-être que vous êtes aussi à votre compte, peut-être que vous partez en retraite aussi. Les démarches écrites par rapport à votre dirigeant ou vous en tant que dirigeant, c'est peut-être justement pour quitter le milieu professionnel
pour aller faire autre chose, plus en accord avec votre famille ou avec votre famille d'âme aussi. Ça peut être créer une association, créer un groupe en lien avec votre formation. Peut-être que c'est vous aussi qui avez envie de former, d'apprendre maintenant aux générations futures ce que vous savez, et on vous dit que tout ça, quelle que soit votre situation, il est temps de faire les démarches qu'il y a à faire. On vous dit d'arrêter un petit peu de remettre à demain à cause de vos doutes quelque chose qui est à faire mais qu'il faut faire. Et vous verrez qu'au niveau du mental, les choses devraient beaucoup plus s'apaiser d'ici le mois de novembre. Automne, les choses devraient peut-être être, la fin d'année devrait être un petit peu plus souple. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégés. Il est peut-être question aussi pour quelqu'un ici de faire des démarches écrites en lien avec un congé maternité, parce que j'ai le mois de 9 mois ici, conquérant la guérison pour pouvoir prendre son temps. Donc faites vos démarches si vous avez des démarches à faire aussi. Voilà pour le professionnel. Puis bien sûr, j'avais la confusion en dos de deck, donc ici on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, rencontre lors d'une sortie, mensonge, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, il est question de, en effet, d'une nouvelle rencontre ici pour quelqu'un. Vous pourriez rencontrer votre âme sœur lors d'une sortie. Sauf que pour l'instant, votre âme sœur, elle n'est pas forcément prête parce que elle a dû éventuellement subir certains mensonges. On vous dit de ne pas écouter les autres parce que aussi, écouter les autres, parfois, c'est ne pas s'écouter soi-même et les autres peuvent vous mentir aussi. On me parle d'une personne divorcée. Alors, il est peut-être question de rencontrer une nouvelle personne aussi. Alors, j'entends deux messages. Soit vous vous êtes divorcé. Et peut-être qu'il est question que quelqu'un vous dise, surtout tu ne dis pas que tu es divorcé, peut-être que ça pourrait capoter l'histoire. Les guides ne sont pas d'accord. Aucun mensonge si vous voulez que la relation parte sur des bases solides. Donc, au contraire, si vous êtes divorcé, si ça vient dans la conversation à un moment donné, il faudra le dire. Si l'autre, ça a vraiment de l'intérêt pour vous et est fait ou fait pour vous, eh ben, il acceptera ou elle acceptera le fait que vous soyez peut-être divorcé. Deuxième chose, on me dit que votre âme sœur n'est peut-être pas prête parce qu'elle vient d'essuyer des mensonges aussi et qu'elle est peut-être en instance de divorce, qu'elle est en train de divorcer. On vous dit que vous avez cependant votre libre arbitre, les poissons. Donc il y aura un choix effectué pour vous les poissons en ce mois de juillet sur le plan relationnel. Alors le choix est peut-être aussi de quitter des personnes négatives, qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Hein. La personne divorcée, c'est aussi la carte de la séparation peut-être quelque part. On se sépare des mensonges. On n'a plus envie d'écouter les autres qui vous racontent des blablas et des bobards. Stop, là, il y en a marre. On vous dit que vous avez envie d'autre chose, vous avez besoin d'autre chose et de vous entourer, j'entends, de personnes honnêtes. Pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir avoir un regain d'énergie. J'ai bien une nouvelle rencontre, donc il y a bien une nouvelle rencontre ici aussi pour certains poissons. Il peut être question en effet d'une personne divorcée ou que vous êtes divorcé, mais bien sûr, attention de ne pas mentir sur cette situation-là. Il est peut-être question aussi d'une personne que vous allez rencontrer, mais qui n'ose pas vous dire qu'elle est divorcée. Pourtant, on me parle d'une nouvelle opportunité, hein. On me parle de quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle rencontre. Alors, il peut être aussi question d'une rencontre amicale, il peut être question d'une rencontre professionnelle qui pourrait aussi vous aider à évoluer sur le plan professionnel. Donc, c'est du relationnel, donc c'est de la relation humaine ici. Donc, il n'est pas question forcément que d'amour. Il est question aussi, peut-être aussi, de rencontrer quelqu'un qui a dû se séparer d'un partenaire professionnel, etc. Et là, vous êtes la personne qui tombe à pic et vous rencontrez cette personne qui vous dit peut-être, en fait, c'est marrant parce que j'ai un tel qui s'en va là et j'ai une place de disponible, est-ce que ça t'intéresserait pas? Et ben voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Donc ici, on vous dit d'utiliser finalement la loi de l'attraction, de prier, d'affirmer. D'affirmer, c'est comme si vous aviez déjà cette personne auprès de vous, de visualiser la personne dans son énergie aussi, de ce que vous éprouvez si elle faisait partie de votre vie. C'est marrant les poissons, pour vous, on me parle aussi d'un tableau de visualisation peut-être qui pourrait vous aider à visualiser tout ça, que ce soit sur le pro, sur le perso. Je vais faire une vidéo d'ailleurs, là la semaine prochaine sûrement. Je vais faire une vidéo, donc je mettrai je la mettrai en ligne quand elle sera tournée, mais je vais faire une vidéo sur justement le tableau de visualisation. Parce que j'ai eu l'opportunité et l'occasion de le tester déjà il y a 2 ans. Je l'ai refait là parce que ça fonctionne très bien. C'est un outil énergétique très puissant en fait. Et j'ai eu d'autres personnes autour de moi récemment qui m'ont dit que leur tableau avait très bien fonctionné dans les énergies. Et d'ailleurs mercredi, c'était l'activité que j'ai souhaité faire avec mes enfants. Je leur ai fait faire un tableau de visualisation aussi pour eux, pour les aider un petit peu à attirer le positif à eux et à penser positif. Donc c'était plutôt un bel exercice aussi de loisir créatif. Donc je vais faire une petite vidéo pour comment le faire, voilà, quoi y mettre, quelques conseils. Et puis c'est vrai que pour vous les poissons, je ne sais pas pourquoi, ça peut être un bon outil pour, surtout si vous avez du mal à visualiser des choses que vous souhaitez, des choses que vous avez envie d'avoir, ça peut peut-être vous aider. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, il y a des relations qui évoluent de façon favorable. Ça veut dire que si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, ça va aller en s'approfondissant. Si vous êtes déjà en couple, l'amour change, mais en fait, c'est pas la folie du début, mais la passion s'estompe, mais les sentiments se renforcent en fait, au niveau du temps. Et c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Magnifique. Alors... donc, qu'est-ce que vous avez à travailler les poissons pour ce mois de juillet? Ah, oh, la croisée des mondes. Ça veut dire ici que vous êtes vraiment entre deux situations. Vous êtes en train de quitter une situation, vous êtes en train d'arriver à une autre, mais vous êtes pour l'instant entre les deux. Vous êtes vraiment entre deux mondes, c'est-à-dire que voilà, il y a, je pense, un besoin de lâcher prise. J'essaye de faire le focus, mais ça veut pas. Voilà. Vous êtes vraiment sur la passerelle en fait, entre les deux. Vous n'êtes plus dans l'ancienne énergie, mais vous n'êtes pas encore dans la nouvelle. Alors, 40. À la croisée des mondes. Se tenir à la croisée des mondes. Être serein sur le seuil de ce qui était et de ce qui sera. Temps d'attente et d'évolution. Zone grise. Ce qui est essentiel est encore en développement. Métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez, mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles entre ce qui était et ce qui pourrait être, au stade de la chrysalide, comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. Le fait est que, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître? L'entre-deux est le lieu des possibles, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous apprenez à gérer votre peur, à rester ancré dans le présent et à voir dans le noir. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce car vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité.
Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement à la croisée des mondes, il fera partie de vous. Et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux, car c'est là que vous serez né à vous-même. Waouh! Eh ben oui, avant l'accomplissement, entre deux, avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ça, c'est ce que vous avez à travailler. Vos doutes et vos hésitations. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes entre deux pour l'instant. C'est-à-dire que l'univers vous confronte, vous met en fait face à vos doutes, face à vos hésitations. Et attend en fait quelque part que vous trouviez le courage nécessaire de vous lancer dans quelque chose et de lâcher prise pour trouver la paix. Waouh! Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Et on vous dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Après les doutes, là il y avait peut-être du négatif. Après, là maintenant il y a des doutes sur la passerelle, il y a des hésitations. Mais on vous dit allez-y, franchissez la passerelle, passez sur l'autre rive. La paix vous y attend. Lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas ne serait-ce... le lâcher prise, en fait, c'est accepter que les choses ont été, accepter que les choses soient et accepter les choses qu'elles seront. C'est-à-dire un petit peu, on prend les choses comme elles viennent. C'est comme ça aujourd'hui, ok. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cela? Si c'est non, eh ben, ça sert à rien, entre guillemets, comme vous disent les guides, de vous miner, j'entends, de vous ruiner la santé, de vous inquiéter parce que vous ne pouvez pas maîtriser la situation, vous ne pouvez qu'attendre parfois que ça se passe. Si par contre vous avez des choses à faire pour que la situation s'améliore, ça c'est ce que vous pouvez contrôler. Donc le lâcher prise en fait c'est laisser tomber ce que vous ne pouvez contrôler, les gens, les situations extérieures à vous. Par contre vous pouvez vous contrôler vous ou la façon dont vous appréhendez telle chose. Bah tiens, les doutes. Les doutes. Il faut couper avec les doutes. Les doutes pour vous, le mental, c'est vraiment une arme contre vous en fait. C'est bizarre parce qu'on me ramène encore à une erreur. Et l'arme, c'est comme si encore on se punissait. Vous n'avez pas à douter que vous méritez la paix. D'accord? Acceptez qu'elle arrive à vous. Acceptez qu'on fait tous des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est tous sur Terre pour apprendre. L'âme a choisi de s'incarner pour expérimenter. Hein. C'est comme si on était en alternance ici. Même pas en alternance, on est pleine balle on est lâché dans le bain. On apprend un peu la théorie, hein, mais voilà, on est un petit peu, ouais, c'est un peu contrat d'alternance, mais plus alternance que contrat. Hein. Mais voilà, en tout cas ici, on vous dit que justement, vos doutes, vos hésitations, vous devez les couper, vous devez les chanter pour trouver la paix. Et on vous dit aussi que malgré les erreurs que vous avez faites, vous avez le droit de trouver la paix et l'harmonie. Laissez les erreurs du passé derrière vous et acceptez que le futur puisse être beaucoup plus positif. On me dit aussi pour les poissons, avec cette carte de l'arme, l'erreur, les doutes, si vous hésitez par rapport à quelque chose ou par rapport à faire quelque chose, la carte de la pénitence me rappelle que finalement il vaut mieux faire les choses plutôt que de les regretter, d'accord? Mieux vaut vivre avec des regrets qu'avec des remords, je crois que c'est ce qu'on vous dit. Il y a de l'accomplissement hein, au final. Allez, je termine avec la surprise pour vous, enfin presque terminé. La surprise pour ce mois de juillet, bah la surprise c'est que le soleil revient. Super, il va faire beau. Ça peut être un voyage hein, pour ce mois de juillet, ça peut être un voyage, un week-end, mais quelque chose de très reposant, qui ramène beaucoup de conversations peut-être avec ses proches, ça peut être ça. On me dit que la surprise au mois de juillet, ça va être un choix que vous allez avoir à faire à la suite d'une conversation ou à la suite d'un coup de téléphone, d'un message que vous allez recevoir. On vous dit que ce choix pourrait vous amener dans une nouvelle direction très positive. Donc ça veut dire ici que très certainement vous allez recevoir un appel les poissons cette semaine ou un courrier.
que à la suite de ce courrier, vous aurez un choix à faire. Ouais, vous avez un choix à faire par rapport à une invitation, par rapport à un couple, par rapport à un projet de cœur. Et en fait, il faudra suivre votre cœur pour ce choix-là et pas votre tête. Ne pas trop se poser de questions et y aller. Ça va vous mettre dans une nouvelle direction. Alors peut-être est-ce un choix aussi que vous avez à faire et vous en discutez beaucoup, de déménager, de changer de région, de partir. En tout cas, j'ai aussi le voyage, le départ, le déménagement qui symbolise ici. Mais pour tous les poissons ici, l'énergie centrale, c'est un choix que vous aurez à faire à la suite d'un message ou même un choix qui va se présenter à vous, et le fait d'en discuter peut-être autour de vous, avec votre partenaire, avec vos proches, avec vos amis, avec des personnes de confiance, ça pourrait vous aiguiller dans la bonne direction. Et c'est positif, donc accrochez-vous les poissons. Cet entre-deux ne durera pas, le soleil sera bientôt de retour. Et je termine pour vous les poissons par le petit oracle des couleurs. Poisson juillet 2022. Et de 1. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors ici, je vois des poissons, on me parle de poissons qui ont besoin de se retourner auprès de la nature. Alors ça peut être se promener dans la nature, jardiner, faire le jardin. La nature, c'est aussi les animaux, en contact avec les animaux ici pour certains poissons aussi. Et en fait, c'est un bon soutien pour vous, déjà moral et mental. Ça apaise le mental et du coup, ça va vous permettre aussi d'apaiser vos mentales et d'apaiser vos pensées et d'y voir beaucoup plus clair par rapport à des choix que vous avez à faire. Ça vous aide à prendre du recul, c'est ça. Et on vous invite donc à vous diriger vers la couleur mousse, c'est-à-dire la couleur verte. En plus la couleur verte, il me semble qu'on est sur, bah oui, sur le chakra cardiaque, c'est ça, chakra du cœur. Plexus du cœur, chakra du cœur, pardon, ici avec la couleur verte, pour un apaisement aussi, un baume au cœur, parce qu'on a besoin aussi d'apaiser. Alors il est question de porter des pierres vertes par exemple, hein, pour apaiser, mettre du baume aussi dans vos blessures. Je sais plus, alors j'arrive pas à retenir les pierres à chaque fois que je suis en guidance, alors qu'à côté je m'en rappelle très bien, des fois. Donc du coup, des pierres vertes. L'aventurine par exemple, c'en est une déjà. La malachite aussi. Voilà, merci les guides, j'arrivais pas à m'en rappeler. Malachite et agate mousse aussi, pourquoi pas, pour certains d'ailleurs. Donc se rapprocher de la couleur verte, que ça peut être aussi quelque chose que vous portez de vert. Manger du vert aussi, hein, c'est-à-dire n'hésitez pas à manger des légumes verts, ça peut aussi vous aider. Et puis, non mais... ils sont très farceurs, la mousse, non, évitez la bière. Ok, trêve de plaisanterie, la couleur verte, ça sera quelque chose qui va vous apporter, les pierres vertes, la mousse aussi. Allez marcher aussi sur de la mousse, je sais pas, ça peut... Enfin de la mousse, vous savez, hein, la mousse verte en bordure de forêt par exemple. Et enfin, le brin cannelle. Brin cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc s'aimer d'abord pour que les autres vous aiment et surtout soyez vous-même. Acceptez d'être authentique, d'être vous-même. Et en fait on est sur du brun ici. Donc la couleur brune, la couleur de la terre aussi peut vous accompagner ici pour vous les poissons aussi en ce mois de juillet. Portez du brun, des pierres brunes. Et puis la cannelle, j'entends aussi la cannelle, peut être une épice qui pourrait vous faire du bien intérieurement ou sentir l'odeur de la cannelle aussi. Ça peut être très positif pour vous, pour de la relaxation ou une méditation aussi. Mais dans tous les cas, j'ai le vert et le brun qui ramènent à Mère Nature. Vous avez besoin pour vous, les poissons, de vous orienter vers Mère Nature, vers Gaïa, pour apaiser, j'entends aussi vos émotions. Hein, la terre apaise l'eau. Donc ici, vous avez peut-être un trop-plein d'émotions et vous avez besoin de les apaiser par un moment en pleine nature, auprès des animaux, voilà, ça peut... Mais j'entends surtout plus forêt, verdure, voilà, plus que la mer, vous voyez.
Voilà les amis poissons, eh bien je vous souhaite un très bon mois de juillet, bonnes vacances à ceux qui le seront, bon courage à ceux qui travaillent également hein, ou qui ne sont pas en congé encore. Et puis je vous dis portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.